décroche! On décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter toute On va seule. chez nous. Oh, Richard, faut qu'on se parle, là. Bon, je sais quel va être le sujet de la discussion, encore une fois. Ça a trop traîné, là. C'est rendu que c'est un problème entre nous. Ça l'a toujours été, là, depuis qu'on se connaît. C'est Oui, un mais problème. c'est parce que tu comprends. Non, mais là, c'est rendu pire, Richard. Ça prend trop de place dans ta vie, puis ça interfère dans ma vie. Fait qu'il faut vraiment qu'on règle ça aujourd'hui. S'il te plaît. Mais tu non, me dis que- non, Richard, là, je sais, je connais tous tes arguments. Tu me les sors jour après jour après jour après jour. Oui, je vais régler ça, oui, je vais régler ça. Non. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais, Colin. Je le sais, tes arguments, je les connais. C'est aujourd'hui qu'on règle ça. Point final. Fais-le pour nous. Bon, je sais que ça fait 100 fois qu'on en parle, depuis 1 an et 1 an et demi qu'on en parle. Tu sais, la première fois qu'on se rencontre, on va prendre un verre, tu me suis, tu viens chez nous, j'étais même pas prévu que tu viennes chez nous, tu rentres, tu la trouves, puis là, t'es comme en état de choc, tu comprends pas qu'elle est importante pour moi, elle vit dans cette maison-là depuis longtemps. C'est un souvenir pour moi quand je la vois chaque fois. Je la trouve belle. Puis, elle fait partie de ma vie, comme je te disais. Ça fait 5 ans que je suis à Matane, que je suis revenu. Puis je pense que je suis peut-être un petit peu revenu, même, je te dirais, là, à cause d'elle. Quoi tu parles? Ben, c'est ça. Moi, je suis prêt. Je sais qu'on s'est pogné souvent là-dessus. Si jamais tu as une bonne idée, je parle de... même pas si tu as une bonne idée. Si jamais tu as une très bonne idée, je suis prêt à négocier puis je suis prêt à ce qu'on en parle pour régler ça une fois pour toutes. Mais écoute, Richard, je n'ai que ça, des bonnes idées. Oh non, là, je suis vraiment pas sûr. Hey, j'ai repensé vraiment, je pense pas que c'est une très bonne idée. Richard, là, faut que tu me fasses confiance. Tu le sais que je me trompe rarement, là. Puis j'ai pensé à mon affaire. Sais-tu quoi? Peut-être, là. Peut-être que ça va faire plaisir à d'autres. C'est souffrant. Mets ton manteau, là. Viens, suis-moi. On le fait ensemble. Je te lâche pas. OK? Je t'ai jamais lâché, là. Mais là, on y va jusqu'au bout, toi puis moi. Ben ça, j'avoue, je l'apprécie. Parce que je peux pas vivre ça tout seul. T'es capable. Tu fais la bonne chose, Richard. Là, faut pas que tu doutes. OK? Ah, je suis vraiment pas sûr. Hey, ça fait 5 ans que je dors avec la douillette de ma grand-mère. Je peux pas imaginer que ça va se terminer aujourd'hui entre toi et moi à cause d'elle. Oh, franchement. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui. Oui? On vient se débarrasser. Ben, on vient vous donner la douillette. J'aime pas le mot débarrasser. Non, OK. C'est parce que nous, à la friperie Le Grenier, on essaie d'avoir ce qu'il y a de plus beau. Désuet pas mal, elle est décousue, il y a des fils qui tirent. C'est sûr que- déchirée, Déchirée, ouais. oui, c'est, mais ça, toi, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est Fait que- pas en état, on prend des choses qui sont propres, qui sont pas brisées, puis c'est sûr que je peux pas l'accepter. Qu'est-ce que vous prenez? On prend à peu près de tout, sauf des douillettes. des douillettes maganées, là. Des choses qui sentent la fumée, qui sont tachées, brisées. Ça, on prend pas ça. OK. Parce que c'est certain que nous, on les met en boutique, puis le monde les achète. Tandis que ça, il n'y a personne qui va vouloir avoir ça. Les gros meubles, est-ce que vous prenez ça? Non, les gros meubles, on n'a pas beaucoup de place. On prend Ouais. les petites choses. Les petites tables de salon, les chaises, OK. les tables de chevet, les lampes. Puis on prend des souliers, on Ouais, prend de qu'est-ce la que vous vaisselle, on prend des seaux d'hiver. Oui, je vois que vous en avez Tout ce pas qui est mal. pour enfants, c'est ça. Oui, ça sort beaucoup les choses pour enfants. On essaie de garder ça beau puis propre. Oui. La friperie Le Grenier, on l'aime puis on veut la garder toute belle. On est des Ça habitués, fait que d'ailleurs. ça, Mais si ça avait pas été déchiré, décousu, usé, vous l'auriez peut-être pris. je l'aurais pris. OK. Oui, j'aurais pu la revendre. OK. J'aurais pu la revendre. Mais là, elle est trop désuète, je peux pas. Bon, Je sais que c'est sentimental pour vous, mais je suis désolée, nous, on prend des choses quand même en bon état. ben merci, là. J'ai pas dit mon dernier mot, par exemple, par rapport à la douillette. Garde pas trop d'espoir. Mais je pense que j'ai une autre idée. Je peux repartir avec votre grand-maman? Pour l'instant. Merci. Bye, merci. Bye, à la prochaine.
Hey, tu sais, Amy, je commence ma 5e année à Matane. Je t'ai déjà dit qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis retrouvé ici? Je connais ton histoire par cœur. Je vais t'en raconter un bout, ça me fait du bien de parler. On est en 2020, en pleine pandémie. Puis là, je me retrouve à hériter de la maison de mon père à Matane avec mes frères, mes sœurs. Puis tu sais c'est quoi, Amy, hein? T'as été parti longtemps de Matane, t'es né à Matane, t'as été parti longtemps de Matane, t'es revenu à Matane comme moi. Au début, ça a été un petit peu difficile. Je pensais m'ennuyer. Puis je me suis mis à faire des travaux dans la maison. Tranquillement, à être à l'aise. je me suis intégré à la vie matanaise. Je me suis impliqué un petit peu partout. Un peu comme toi, Amy, tu le sais, on est engagé dans notre communauté. Puis là, j'étais dans le comité spectacle, Société Alzheimer, Et comme à un bénévole. moment donné, Plus ça allait, puis je me disais, mais pourquoi les gens que je connais, qui habitent au loin, pourquoi ils déménagent pas à Matane? On est tellement bien ici. Le fleuve juste devant nous, la rivière, les forêts, la tranquillité, il n'y a pas de trafic. Puis là, je réalise que ça fait 5 ans que je suis ici, je me suis jamais ennuyé une seule seconde. Et puis là, Amy, je t'ai rencontré, on s'est mis à travailler ensemble, projet de capsule, publication Facebook, un show à la télé qui s'appelle On décroche. Depuis ce temps-là, je me suis totalement intégré à la vie matanaise et à la communauté. On est tellement bien ici, j'aime tellement la vie à Matane. Puis il y a une chose que je dois te dire, c'est que depuis que je te connais, t'as comme toujours été là pour m'écouter dans les bons comme dans les mauvais moments. Salut! Ah ben salut Camille! Richard, tu traînes encore ta doudou? Hey, écoute, on a vraiment de la misère, là. Faut que tu nous aides. On est venu chez Arsenault parce qu'on sait, c'est pas dans votre mandat de faire des choses comme ça, là. Mais là, on a besoin d'un miracle. Puis on est venu chez vous parce qu'on s'est dit, tu dois être capable de faire quelque chose avec ça. Ben écoute, Richard, t'es le cousin de mon père. Ouais. Pour la famille, on peut bien faire une petite exception, là. Écoute, j'ai un département des miracles, on a une équipe créative qui, je pense, on est capable de te faire quelque chose avec ça. Adieu, Fait que, Marie. OK, Dernier câlin, je je te te la prends, puis on te la retourne dans une Ouais. nouvelle forme, promis. T-shirt, chemise, manche de veste jeans, je vous fais confiance. On est dans l'entrepôt chez Arsenault, Oui. Camille. Toi, tu es de la 3e génération, compagnie fondée par ton grand-père en 1952, 70 ans dans la famille. Est-ce que tu pensais prendre les rênes de la compagnie quand tu étais plus jeune? Oui, oui et non. Ça a toujours été là. J'ai joué à cachette d'un rouleau de tissu avec mon frère. On a toujours été là. J'ai fait mon premier stage ici quand j'avais 18 ans. Après ça, je suis partie faire mes choses. Puis j'étais plus sûre justement que c'était ça que je voulais. J'ai pris mes distances. Puis la vie m'a ramenée dans la région. Puis je suis comme retombée en amour avec l'entreprise et avec mes associés parce que j'ai 2 associés, Sarah et Jessica. Et j'ai comme vu comment notre trio pouvait prendre forme, puis comment on pouvait nous s'occuper de cette belle entreprise-là, puis laisser mes parents aller vers la retraite. Donc, Moi, ton grand-père et ma mère étaient frères et sœurs. Oui. Le premier emploi que j'ai eu dans ma vie, c'était chez Arsenault. J'avais 9 ans. Et j'allais acheter des chips pour ton grand-père et nos oncles Michel et Jean-Pierre. Fait que c'est Arsenault qui m'a donné la première chance dans ma vie. Mais c'est quand même particulier que tu prennes l'entreprise des mains de ton père, Guy, qui est encore dans la bâtisse. oui, tout à fait. Et c'est quoi les valeurs communes que vous avez, toi et tes 2 associés? En fait, on s'est questionné là, lors du rachat, on s'est dit, ben, tu sais, notre pourquoi, il est où là-dedans? Nous 3, c'était pas de faire de l'argent, notre objectif. C'était, ben, faut en faire en affaires, là, on s'entend, Ouais. là, sinon on fermerait nos portes, mais on s'est dit, ben, qu'est-ce que nous, on veut laisser comme trace? Ben, on veut laisser on sait que l'industrie du vêtement, c'est polluant. Ouais. On sait que les industries, c'est polluant. Tu sais, puis aussi, c'est pas tous les jobs qui sont valorisés, qui sont valorisants pour l'humain. Donc, on s'est dit, ben nous, c'est là qu'on peut faire une différence en créant des emplois de qualité. Une entreprise où les gens sont bien. On s'enregistre aussi dans une démarche pour réduire
nos matières résiduelles. Donc, comment on peut diminuer cet impact-là, nous, en réutilisant, en recyclant, en faisant des maillages avec des partenaires de la région là, qui peuvent utiliser nos matières résiduelles et vice-versa. Donc, pour nous, ça a été ça. Aussi, on a beaucoup les valeurs de partage, de philanthropie qui sont rapidement installées chez nous. Donc, on est ambassadeur Centraide. On fait une campagne en milieu de travail. On invite les employés à donner un montant à la source là, pour Centraide. Et nous aussi, on participe aux activités locales là, pour récolter des fonds, etc. Le 20 décembre dernier, on a fait la 3e édition de la journée de partage avec nos employés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des échantillons, des fines lignes, des vêtements neufs chauds. Donc, on fait vraiment des paniers de vêtements chauds pour 125 personnes. L'année dernière, on a fait 90, puis l'année d'avant, une trentaine. Donc, il y a quand même une progression d'année en année. On est mieux ficelé. On s'installe sur la production, puis les employés invitent leurs conjoints, les enfants. Ça devient une grosse journée festive. On se fait un gros dîner de Noël sur la production dans une longue table. Puis c'est le moment de dire merci à nos gens. Puis on trouvait que la meilleure façon de leur dire merci, c'est de leur permettre de redonner à leur tour, puis de reconnaître le privilège qu'ils ont d'avoir des emplois qui sont de qualité, qui sont bien. Puis ils peuvent se permettre de prendre une coupe d'heure, puis de donner à leur tour. C'est vraiment incroyable. Puis comment vous faites pour rester intègre, justement, dans une industrie comme ça, qui a tellement de pression, de performance, etc.? Oui, bien, tu sais, la performance, c'est subjectif, dans le sens que nous, en tant qu'administratrice, on appelle ça des KPI, mais des mesures de succès. Donc, c'est à nous de déterminer, c'est quoi pour nous le succès ou la performance. Donc, oui, il y a les chiffres d'argent qui parlent, mais il y a aussi, on peut se dire, combien d'argent on a redonné à la communauté, combien d'heures, on peut se mettre des objectifs de réduction aussi. Donc, c'est on a formé un comité cette année on appelle notre comité ESG, mais c'est pour voir, OK, on a par exemple, on peut-tu diminuer les poubelles? OK. Donc, là, on a instauré le compost. Fait que là, on va mesurer, OK, c'est quoi qu'on a été capable de réduire en faisant ça. On s'est fait questionner par quelqu'un de la MRC qui nous a dit, toutes les espèces de matières résiduelles qu'on savait pas trop comment les gérer, y a-t-il des meilleures façons de les gérer? Puis effectivement, on a trouvé des façons plus efficaces de le faire. Donc, c'est en impliquant nos gens comme ça aussi, en fait, on réalise qu'on partage beaucoup les mêmes valeurs, puis c'est très mobilisateur pour les gens d'avoir ce genre de trucs-là à mettre en place au-delà de leurs tâches quotidiennes. Tu parles beaucoup des employés. Il y en a combien de la région de Matane qui travaillent ici? 35. 35 à temps plein? Oui. Et ils semblent tous impliqués dans vos activités, comme il y a eu une activité derrière le Rio Hotel où les gens ont été plongés dans le froid pour Centraide, je crois. Oui, exactement. Donc, on était 9 plongeurs, là. J'y étais, là. C'est vrai? Oui. Comment t'as trouvé ça? C'était revigorant, là. Les mets chinois, ils ont bien rentré après. Mais c'est ça, mais ceux-là qui plongeaient pas, ils étaient tous là pour nous encourager, honnêtement. On avait aussi une tente d'articles en vente Arsenault, puis tous les recettes là, sont allées pour Centraide. Là. Donc, c'était un gros déploiement pour nous. Mais c'était vraiment une belle journée. Puis à chaque fois, oui, c'est un don de soi, puis c'est de l'énergie, puis c'est la fin de semaine, mais on se rend compte que les employés sont très fiers de ça, puis ils se déplacent la fin de semaine, là, sur leur temps pour être là, pour être présents. Fait que c'est beau à voir, puis ça rend tout ça un peu plus motivant. Là. C'est vraiment inspirant. De la manière que tu parles, là, ça donne envie de venir travailler. Mais là, j'aime encore ma job là, ici, mais écoute, on peut s'en parler. Vous avez une collection de vêtements en harmonie avec la nature. Ça veut dire quoi exactement? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a trois sortes de produits chez Arsenault. Là. Donc, on a vraiment une portion qui est encore fabriquée ici à Matane, là, chez nous. On a une table de coupe, une des couturières qui assemble pour une offre plus basique de vêtements. Donc, il y a certains clients que c'est très important pour eux d'avoir un approvisionnement local. Donc, on offre ça. On ne peut pas tout faire, malheureusement. Comme tu l'as dit, c'est une industrie qui est très compétitive. Oui. Les vêtements sont de plus en plus moins dispendieux à se procurer. Donc, on a une partie qui est vraiment faite en import. On s'est dit, nous, on n'a pas le choix de faire en import, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différemment? C'est en s'approvisionnement des matières recyclées. Donc, on a le polyester recyclé et cette année, on a rentré une collection de t-shirts en coton recyclé. Et c'est un coton qui n'utilise aucune eau et produits chimiques. Wow. Donc, c'est vraiment la fibre qui est récoltée de la même couleur. Elle est déchiquetée puis refilée pour refaire un nouveau vêtement. Elle va être refilée avec une autre fibre pour la solidifier comme le polyester recyclé. Donc, on est bien fiers de cette collection-là, et elle va se développer là, à travers les années. Là, on veut vraiment grossir cette sélection-là là, de produits recyclés. Puis on a aussi des portions des produits qu'on distribue là, de nos fournisseurs canadiens là, qui complètent notre offre de produits. Parce que vous êtes partout au Canada, vous avez combien de points de distribution?
Je crois, À peu à peu près. près, j'ai envie de dire 500 au Canada Oh de my! vente. Là. Je sais pas si je pèse fort, là. Peut-être que je me ferai corriger. On va mais y aller avec 500. Ouais. c'est un beau chiffron. Hein. Ouais. En tout cas, on est fiers parce que ça part de Matane, notre ville de naissance, Oui. la ville qu'on a tatouée sur le cœur. Mais tu sembles dire qu'il y a de plus en plus une demande pour des vêtements écologiques, on peut dire ça? Oui. Bien, puis au-delà des vêtements écologiques, je pense que les entreprises qui font affaire avec nous, ils ont envie de savoir qu'ils font affaire avec une entreprise qui est engagée, puis qui met des efforts pour réduire l'impact négatif, puis faire, tu sais, redonner à sa communauté, puis pas seulement prendre, demander, il faut redonner aussi, on a un privilège. Donc, je pense que c'est ça surtout qui est important. Je pense qu'ils ne s'attendent pas à la perfection, mais ils s'attendent à ce qu'on ait une démarche qui est réfléchie, qui est structurée, puis qu'on ne tombe pas dans un modèle d'un peu de greenwashing, là, tu sais, je fais juste ça pour bien paraître, puis tu sais, c'est juste de la surface, puis ce qui se passe à l'interne. Vous avez vraiment ça à cœur, puis vous Ben, appliquez c'est ça. On implique les gens pour faire ce genre de changement-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne pensent qu'à l'expansion. Puis c'est intéressant tout à l'heure quand tu parlais même de réduction. Il y a ça aussi, ce qu'oublient beaucoup d'entreprises, d'éliminer les déchets, les polluants. Puis ça semble être une valeur qui ressort beaucoup dans ce que tu dis. Tout à fait. Puis, tu sais, l'objet promotionnel, ça peut. Tu sais, des fois, on tombe beaucoup dans la bébelle ou le t-shirt cheap. Là, on va beaucoup pour le plus bas soumissionnaire. Tu sais, nous, notre approche est plutôt, ben, tu sais, si ta marque, tu la mets sur un t-shirt, pourquoi ce t-shirt-là, il pourrait pas durer un petit peu plus longtemps? Ben, au fil des lavages, il va être porté, ta marque va mieux rayonner. Fait que, tu sais, c'est une approche qui est peut-être plus durable, plus. C'est ça, plus complète. Là. Donc, tu sais, c'est ça qu'on essaie d'amener, puis aussi d'amener les entreprises à faire des meilleurs choix, à les éduquer à ce sujet-là pour faire des meilleurs choix de produits. On offre des boutiques en ligne aussi, tu sais, qui permettent aux employés de sélectionner ce que moi, je vais porter. Au lieu de te faire donner quelque chose, bien, dans la sélection, moi, je veux 2 polos, une chemise, that's it. Bien, au moins, ils vont être portés, puis ils ne seront pas laissés dans le fond du garde-robe ou jetés à la poubelle carrément. J'ai remarqué quand vous faites vos catalogues, c'est tes employés qui sont dans le catalogue de vêtements. Parfois, Tournez souvent dans des endroits, exemple mythique Chaque Sucré, vous avez fait des photos. Oui. Vous avez quelque chose de très local, même si vous allez partout au Canada. C'est important pour toi, ça, de l'idée de communauté ici à Matane? Ben oui, parce que, tu sais, en fait, l'idée derrière ces shootings-là, c'était OK, on a des clients qui sont locaux, qui ont quelque chose à leur tour d'intéressant à offrir. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas leur faire du matériel promotionnel et nous à la fois, puis les utiliser. Eux, ces gens-là qui achètent nos vêtements, ben s'ils peuvent eux-mêmes les porter puis on les prend en photo, ben c'est très... on trouvait ça très holistique comme approche. Là. Fait que oui, on aime bien, puis parfois les employés aussi se prêtent au jeu pour prendre des photos, mais on recrute aussi toutes sortes de gens de la région. On essaie d'avoir aussi des mannequins un petit peu variés, là, différents styles, tout ça, parce que notre clientèle n'est pas dans un certain groupe d'âge. C'est assez vaste en réalité. Là. Bien, Camille Arsenault, merci beaucoup pour Merci à cette vous. belle entrevue, très fière de l'entreprise. Je pense que la douillette est en bonne main Oui, tout à fait. Vous pouvez me faire confiance. et confiance. C'est dur pour moi. C'est la douillette de ma Merci. grand-maman Stérois. Merci, Camille. Merci à vous. Merci, puis merci pour tes belles valeurs, puis les belles valeurs de l'entreprise, puis de nous avoir partagé ça. C'est incroyable. Ça m'a fait plaisir. Camille, Oui, t'as-tu vu Richard quelque part? je pense qu'il est parti vers là. Merci. Bonne chance. Salut, bye. Richard! Richard! Ouais, t'es où? Je suis perdu! Je t'entends, mais je te vois pas! Mais voyons, c'est donc bien grand chez Arsenault. Je suis complètement perdu! Amy! Richard! Richard! Hey, tu fais exprès ou quoi, là? Qu'est-ce qui arrive, là? On doit être par là. Ah, tu me niaises! Richard! Tu fais-tu exprès, là? OK. T'es où? Dis-moi t'es où? On dirait vraiment un mauvais film. Richard, t'es où? Richard! Faisons-nous la promesse de ne plus jamais nous perdre. Promis. Ah ouais, vite. On s'en va. Hey, j'aime beaucoup ça. Ça va être super le fun à tourner. On a vraiment bien travaillé. Juste un petit problème. Richard a encore manqué le meeting. Hey, ça fait 2. Ça fait 2 qui manquent, là. C'est rendu, Dave, là. Tout son petit change, il passe, là. Ben voyons. Ouais, je te dis. Faut-tu s'inquiéter pour Richard?
Je pense qu'on est rendu à l'étape de l'intervention. Commande un son rouge. Non, non, non. Ah! Let's go. Un airhead. Ah, je vais... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'araignée rouge que je voulais. Let's go. Ah non, mon Dieu, c'est pas facile. Ah, je l'ai raté encore. Ah, ça allait mieux hier. Avant-hier aussi, la semaine passée. Ça... Il semble que le mois passé, je n'avais pas eu plus que ça. C'est qui arrive. Bon, yes, 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 yes. Yes! Oh yes, bon là, ça va être une bonne prise. Ah, les deux gars! Ah, j'ai échappé une! J'ai échappé une! Oh non! Yes! Oh, le gros no! J'en ai. Richard, Ouais. t'es ici depuis le matin, là, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Écoute, Tommy, il me reste une pièce. C'est vraiment important que je la joue, là. Bon, mais y a pas de problème. OK? C'est bon. Parce que ce que j'aime ici, c'est qu'on gagne tout le temps, hein? On ne peut pas perdre notre argent. Non, c'est ça. J'ai rien perdu, j'ai les poches pleines, mais dernière chance pour la... C'est bon, vas-y. pour la loc. Ouais, c'est parti. Yes! La réglisse rouge. Hey! Hey! Hey, celle-là! Oui, tu vas oui. l'avoir, tu vas l'avoir. Hey, le meeting est fini? Le meeting est-tu fini? Tu me niaises? Ça fait 2 heures que Dave est parti. Hey, j'ai pas vu le temps passer, je suis vraiment désolé. Là. On a eu le temps de finir l'émission 5 sans toi, là. T'étais où? Non, c'est l'histoire d'Adouillette, j'ai été noyé ma peine, là. Je me sentais tellement mal. Là. Richard, je sais t'étais où. Vide tes poches. Salut! Salut! Est-ce que c'est ici, la boutique, là? Le bec discret que tu cherches? Ouais. Oui, c'est vraiment ici. T'as juste à me suivre, c'est derrière le comptoir. OK. Hey, salut Tommy! Hey, salut Richard! C'est bon, t'étais là matin. J'ai trouvé de la monnaie chez nous. Oh, ma machine est libre. Yes! Richard? Amy? T'as rien vu. Moi non plus. T'as rien vu, je te vois pas. Je sais pas t'es où. Ah, je pense que je jouais encore.